Bafo Télévision, le Flash Info. Mesdames, Messieurs, merci de nous recevoir chez vous. Recevez nos civilités. Bienvenue à cette autre édition du Flash Info sur Bafon Télévision. En ouverture de cette édition, nous parlons religion. Les chrétiens catholiques doivent dénoncer toute forme de violence et prier pour la paix au Cameroun. Tels sont les propos du nonce apostolique Monseigneur Avelino Bettencourt à la montagne Notre-Dame de l'Écosse au cours de son homélie pendant la célébration de la messe de l'Assomption. Cette célébration a réuni les autorités administratives, politiques ainsi que des milliers de fidèles venant du diocèse de Bafoussam et d'ailleurs. Roméo Kamta, reportage. Après avoir célébré le 14 août 2024, une messe pontificale pour la paix au Cameroun, à la paroisse Saint-Joseph de Baleine à Bafoussam, Monseigneur Avelino Bettencourt, envoyé spécial du pape François et nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, était à la montagne Notre-Dame de l'Okotso à Babadjou pour célébrer avec les pèlerins la fête de l'Assomption, élévation de la Vierge Marie corps et âme au ciel. Une autre occasion de prier pour la paix dans notre pays. Ici dans la montagne de la paix, Notre-Dame des Monts, où nous sommes venus en grand nombre, très nombreux, en grand numéro pour prier la paix. La paix dans nos cœurs, dans nos esprits, dans nos familles et dans nos bien-aimés pays. Le pape François aime le Cameroun. Son représentant ici est venu en personne pour prier, pour toucher, pour être avec les Camerounais, pour toucher cette belle terre bénie. Dans son homélie, il a transmis le message du pape François selon lequel la doctrine de l'Église catholique concernant le mariage n'avait pas changé. Autrement dit, le mariage religieux se célèbre entre un homme et une femme. Concernant la Vierge Marie, mère du Christ, elle représente la vie de l'humanité. Il a également appelé les pèlerins à dénoncer la violence sous toutes ses formes et à prier pour la paix. Un message qui a été bien assimilé par ces derniers. Il faut rappeler que le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale est à Bafoussam depuis le 13 août 2024. Après la messe célébrée à la montagne Notre-Dame de l'Okotso, Monseigneur Avelino Bettencourt prévoit une visite au monastère de Koutaba, au monastère de Ntoumi, dans certaines paroisses de Fumbot et au sultanat Bamoun. Sa tournée prendra fin par une visite de courtoisie à la chefferie supérieure de Bamindjou. De religion parlons culture, congrès 2024 de la cellule de développement du village Bamendou. Plus de 4 millions de francs CFA collectés pour booster le développement de ce village du groupement Bamesenge dans l'arrondissement de Mbouda. La cagnotte a été rassemblée au cours de la cérémonie de clôture de la longue semaine d'activités culturelles du congrès tenue à l'esplanade de l'école publique de Bamendou le samedi 10 août dernier. C'était en présence des autorités administratives, municipales et traditionnelles. Le bureau de la cellule de développement conduit par le président Alexis Mbassa ambitionne d'améliorer l'extension du réseau électrique et d'adduction en eau potable dans le village. Roméo Kamta, reportage. Le développement du village Bamindou dans le groupement Bamisingé, arrondissement de Mbouda, tient à cœur ses fils et filles. Réunis sur leur terroir du 5 au 10 août, ils ont mis en valeur leur identité culturelle et ont mené des réflexions pour booster le développement de leur village. Avec espoir, demain sera meilleur. Je saisis cette occasion pour signifier au bureau de CDD, à toute la population et à tous les sympathisants que tout bord ma profonde gratitude. Je vous encourage à aller de l'avant dans cet immense chantier de développement pour un Bamindou toujours plus réduisant. Je suis très certain que si... Avec la cagnotte de 4 600 000 francs CFA collectés, le bureau de la cellule de développement de Bamindou entend améliorer les infrastructures dans le village. Au cours de cette 18e édition du congrès, le nouveau centre secondaire d'état civil de Bamindou a été inauguré avec la célébration du tout premier mariage.
À travers la rubrique de l'excellence scolaire, les meilleurs élèves des établissements du village ont reçu des fournitures scolaires en signe d'encouragement pour leur travail. Les congressistes se sont dit satisfaits du déroulement des activités. Le rendez-vous a été pris en 2026 pour une 19e édition du Codedou plus reluisante. Parlant également développement, la MUFID, entendue mutuelle financière de développement de Bamesenge, a tenu ce dimanche 18 août 2024 au foyer communautaire Bamesenge son assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire. Cette microfinance au service du développement a fait un saut qualitatif en termes de bénéfices de 4 961 000 francs CFA en 2023 contre 1 998 000 francs CFA en 2022. Cette performance a été présentée aux mutualistes au cours de cette assemblée générale mixte. Une croissance qui a été hautement félicitée par le représentant de l'instance fêtière, la MUFID Union, qui prenait part aux travaux. Cette assemblée générale mixte a également été l'occasion pour le top management conduit par le PCA Thiola Victor de donner l'état d'avancement des travaux de construction de leur immeuble siège. La Jolie Fopa signe les détails de cette assise. 4 900 000 francs CFA, c'est le bénéfice réalisé par la MUFID Bamesenge en 2023 contre 1 900 000 francs CFA en 2022. Ces chiffres présentés au cours de l'Assemblée générale mixte extraordinaire et ordinaire témoignent à suffisance la bonne santé de cette microfinance de première catégorie. Un saut qualitatif de performance qui réjouit certes le top management, mais invite à rêver plus grand. Thiola Victor, président du conseil d'administration MUFID Bamesenge. Mes impressions sont très bonnes. Ça ne me permettra pas de dormir sur les lauriers, mais je veux continuer les efforts. Puisqu'on est en train de dépenser 70 millions pour notre siège, il faut qu'on trouve les moyens pour compenser. Donc, on va redoubler d'heures au travail pour passer de 4 900 à 10 millions l'année prochaine, à fin d'année 2024. Pour réaliser cette ambition, la jeunesse Bamesenge doit véritablement prendre la mutuelle comme un outil de développement individuel et communautaire. Adeline Meni, directrice. Je suis fière des actions qu'on mène et on va multiplier ces actions afin que l'Assemblée atteigne 500 personnes, pourquoi pas, parce que c'est vraiment ça mon but. Et aussi inculquer la notion financière à la population Bamesenge, c'est un devoir que je me dois vraiment d'assumer. Parce que je suis jeune Bamesenge et je serai fière de voir que je contribue au développement de ma communauté. Si je suis dans la MUFID, pour moi c'est une occasion de tendre la main à la jeunesse. Je dois être jeune pour comprendre le problème de la jeunesse. Au cours des travaux, les textes ont été réalisés et adoptés par les mutualistes pour accroître davantage les performances. Pour ce qui est de l'immeuble siège, les travaux de la première phase sont bouclés et l'équipe dirigeante compte intégrer le bâtiment avant 2025. Thiola Victor, PCA MUFID Bamesenge. Les travaux sont à la deuxième phase. On a coulé la première dalle. Et ils vont faire l'élévation de l'étage au-dessus. Ils vont faire le VRD. Ils vont faire tout ce qui concerne la clôture et tout ça. J'ai donné un ordre de service à l'entrepreneur qui doit nous livrer ces travaux au plus tard le 31 novembre. Le chef supérieur Bamesenge, Sa Majesté Tanyindeto Jean, a invité les mutualistes à gérer avec bonne foi les crédits acquis à la MUFID et les investir pour le développement individuel et collectif harmonieux de la communauté. Et c'est ici, mesdames et messieurs, que nous refermons cette session d'information sur Bafong Télévision. Merci d'avoir été des nôtres et au plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition. Bonsoir.